Salut les aviateurs et tous ceux qui sont intéressés par l'aviation. Aujourd'hui je suis avec ma mère et nous allons préparer la navigation. Comme je vous ai promis, on va la préparer aujourd'hui ensemble et on ira la faire en vol. Comme ça vous aurez vu la totalité de comment les pilotes se repèrent dans le ciel. Bonjour à tous. Bon bah alors aujourd'hui tu m'emmènes où en fait, parce qu'il y a plein d'endroits, donc là on est dans le nord de la France d'après ce que je vois. Je vois Lille, je vois Calais, je vois le Touquet, donc je vois la Picardie aussi, donc Allez, on va où? Est-ce que tu as envie de m'emmener? Aujourd'hui... Parce que le départ c'est... Valenciennes. Moi je suis basée à Valenciennes. D'ailleurs un bonjour à tous ceux qui habitent Valenciennes, dans le nord de la France. On n'est pas en panne de fuel, on est en panne de gasoil, on est en panne de stylo. Donc oui, moi je suis basée à Valenciennes, juste ici. Donc le nom du terrain c'est LFAV. Il faut savoir que tous les terrains en France ont des codes OACI et celui de Valenciennes c'est LFAV. Et nous allons aller jusqu'à Péronne. Donc Péronne c'est ici. Alors j'ai choisi Péronne parce que Péronne c'est un terrain, le trajet est plutôt simple pour expliquer et c'est un trajet que je connais bien. C'est aussi là que j'ai fait ma PAC de parachute comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur mon parcours. Alors du coup on est dans le nord de la France. Juste ici vous avez la ville de Lille avec son aéroport Lille-Léquin, aéroport international. Mais alors Lille... à cet endroit-là, en fait, dans l'île, tu peux pas atterrir dans l'île parce que l'aéroport il est à côté de l'île en fait. L'aéroport, ouais, il est là. Son code c'est LFQQ. Ouais, c'est ça. Comme exactement. Dans beaucoup de villes d'ailleurs. Ouais, tout à fait. T'atterris pas dans l'île même. T'atterris à l'île Léquin, donc à Léquin en fait, qui est un bled à côté de l'île. C'est pour ça que t'appelles ça l'île Léquin. C'est ça, exactement. Et sur la carte, on peut voir les différents aérodromes et aéroports. C'est des logos bleu foncé avec une barre blanche. C'est comme un sens interdit avec une barre blanche, mais en bleu. Voilà. Donc pour vous positionner, donc là nous avons Lille, Léquin. Nous avons aussi dans les grandes villes, ici vous avez Paris. Paris avec son Paris Charles de Gaulle, Paris Le Bourget. Un peu plus haut au nord-ouest, vous avez Beauvais, Paris-Beauvais. Ensuite dans les villes un peu connues, vous avez Reims à droite de Paris, ville de Reims. Ensuite vous avez Amiens, ici en remontant. Et après on arrive dans Monterterre. On arrive là où vous avez Albert, Péronne, Cambrai, Maubeuge, Valenciennes, tous ces endroits où je vais souvent voler. Et le Touquet. Et nous faisons un petit tour sur la côte, frontière avec la Belgique, Dunkerque. Ensuite vous avez Calais, Calais que je connais bien aussi. On descend, on continue, on arrive sur le Touquet sur la côte. Et si on descend encore, on est vers la baie de Somme et après ça part sur beaucoup plus loin après sur la Normandie. Donc aujourd'hui on va à Péronne. À Péronne. Donc c'est parti. Donc pour aller à Péronne, alors moi ce que j'aime bien faire c'est entourer les aérodromes de là où je pars et de là où je vais. Donc là Valenciennes, Péronne. Je vais aussi sélectionner des aéroports de déroutement en cas de problème et de soucis à bord ou de soucis sur la piste de Péronne. Ça c'est plutôt sacrément sécurisant, hein. Surtout pour les passagers. Enfin, pour toi aussi je suppose, mais c'est vrai pour les passagers de se dire que au cas où il y a un problème, on peut atterrir ailleurs. Il y a des atterrissages possibles un peu partout. Et justement par rapport à ça, pourquoi il y a des aéroports un peu partout? Parce que là on en voit, il y en a vraiment partout quoi, dans le nord de la France. Et c'est dû à quoi Parce qu'il y a des endroits dans France où il n'y en a pas autant. C'est vrai, où c'est vide. Bah oui. Alors dans le nord de la France, il y en a beaucoup partout, c'est par rapport à la guerre. Alors malheureusement la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ont fait plein de morts, mais il y a eu un tout petit côté positif là-dedans, c'est que ça a apporté plein d'aérodromes, ils en ont construit plein, notamment dans le nord de la France pour combattre contre les ennemis. Et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de terrain. Et ça c'est vraiment cool. Bah ça c'est le côté positif. C'est le côté positif pour nous de nos jours. Comme ça on peut apprendre vraiment à se dérouter un peu partout et ça c'est très confort. Donc en aéroport de déroutement, on va prendre Albert. La ville d'Albert. Alors Albert c'est une ville un peu particulière, c'est dans la Picardie, c'est ça?
Ouais, c'est à côté d'Amiens, en Picardie, si je me trompe pas. Et c'est pas là où il y a le Beluga? Si, Ouais, c'est là, le Albert, Beluga. c'est là où il y a les entrepôts Airbus et où ils fabriquent, où ils assemblent le Beluga. Donc le Beluga XLR maintenant, puisque les plus petits, ils sont en train de les enlever du service. Mais on a toujours le Beluga XLR. Et cet avion, il est très sympa et très particulier, comme vous pouvez le voir. Et quand on vivait en Guyane, on le voyait arriver. Il venait porter sur l'aéroport de Matoury-Cayenne, il venait porter des gros morceaux de fusée qui venaient de Toulouse et du CSG de Toulouse. Donc c'était vraiment... Ça, c'est cool. Ouais, c'est comme ça que j'ai vu un beluga pour la première fois de ma vie. Mais il est impressionnant, le beluga, vraiment. Oui, il est impressionnant, Ouais, il est gros. Entre Valenciennes, Péronne et Albert, on a un terrain ici. Un terrain que je connais très bien et que je vais souvent. Un des terrains que je préfère d'ailleurs, parce qu'il a une petite histoire par rapport à Louis Blériot. Ça, vous le verrez dans une de mes prochaines vidéos. Donc c'est Cambrai-Nierny, qui est juste ici. D'ailleurs, Cambrai, très très belle ville. Allez la visiter, ça vaut le coup. Voilà, donc on va faire ce parcours. Donc pour ça, on prend notre règle. Côté 1/500 millième, on se trompe pas. Ça m'est déjà arrivé. C'est pas une règle de classe de 6ème, ça. Hein. Ouais, non, c'est de la sacrée règle. Mm. Donc on trace, tout simplement, hein, c'est aussi simple que ça. Je trace entre mes deux aéroports, en ligne droite, mon trait. Voilà. Parce que vous qui n'êtes pas habitués, vous ne devez rien comprendre à cette carte. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, de faire une vidéo sur comment on lit une carte au ACI, parce que c'est vrai que là c'est un peu le bazar. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, à part les villes qui sont inscrites, c'est vrai que c'est pas une carte routière, quoi. On va calculer notre cap maintenant. Donc pour ça c'est simple. On se met sur notre point de départ. On met la boule blanche sur notre point. Non mais moi j'hallucine quand tu sais que c'est un bout de ficelle, un bout de plastique qui vont faire piloter, qui vont faire le trajet d'un avion, quoi. Donc on essaie de se mettre vraiment bien droit. Si on peut, on essaie de prendre un méridien. Tu vois, oui, tu vois les oui, lignes le là. nord là-haut, ok. Tu vois les prends le lignes, nord, c'est ouais. des méridiens. Tu prends pas D'accord, forcément ok. le nord, mais tu prends une ligne. Et après, Là, tu avec te ta mets sur ficelle, Valenciennes, tac. Et ensuite, vu que j'ai tracé mon trait, bah avec ma ficelle, je suis mon trait, tac, jusqu'à Péronne. Péronne, il est là. Ok. Donc, et après, je lis dessus. Donc, 212, on peut lire. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. 212 degrés. Je prends ma carte de log. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en haut, ici, je mets la date. Là, le vol que je vais faire, ce sera le 14 février, qu'on fera le trajet. Donc moi, ce que je mets, c'est les codes OACI des terrains. Oui. Donc Valenciennes pour aller à Péronne. Péronne, c'est LFAG. Ensuite, ici, c'est les informations du départ, tout ça. La piste que je vais prendre, le vent, la visibilité, la nébulosité, la température, tout ça. Bon, bref. Mais Voilà, ça, tu le sais le jour avant. même. Donc là, pour ce trajet-là, souvent, je prends environ 2000 pieds. Ça me laisse une marge de sécurité Ça, tu le notes là dans ta petite case, Ouais. en fait. dans la case altitude. Secteur, c'est juste à la louche comme ça pour se donner un ordre d'idée. On sait qu'on va aller au... On va aller où là, tiens? Sud-ouest. Après, RM, c'est M, donc route magnétique, cap magnétique. Donc ça va être avec le vent, enfin sans le vent, avec le vent. Donc là, on avait dit combien? 212. Donc là, ici, on va mettre 212. 212 degrés. Donc là, ici, je mets mon trajet. Donc on va faire Valenciennes, Mhm. Péronne. 212 degrés. Et la distance pour aller jusqu'à Péronne depuis Valenciennes. Ah, d'où Donc, ta règle. ouais, je me mets sur le bon côté. Donc 1/500 millième. Je prends Péronne, je prends Valenciennes en suivant mon trait. Et ça fait 32 nautiques. 32 à peu près. nautiques, c'est combien? 60 et quelques kilomètres. Un Ok. peu moins. Un Ouais, peu c'est moins. histoire de se rendre compte parce que nous, 32 nautiques. Ok, environ, Enfin, je pense que derrière l'écran, il n'y en a pas beaucoup qui savent Ouais. ce que ça veut dire 32 nautiques. environ 60 km Voilà. pour faire Valenciennes-Péronne. Ouais. On a deux cases, TSV, TC. Donc TSV, c'est temps sans le vent. Et TC, c'est le temps avec le vent. Donc faut savoir qu'un avion, c'est très dépendant du vent, mine de rien. Si on l'a dans le dos, on va aller vachement plus vite. Et si on l'a face à nous, ça va vraiment nous ralentir. Vraiment beaucoup. C'est pour ça que des fois, quand on va dans un gros porteur, on met moins de temps à l'aller ou moins de temps au retour suivant le vent. Et ensuite, pour calculer donc le temps sans vent, il faut prendre notre facteur de base.
C'est là que tout devient compliqué. C'est-à-dire? Facteur de base qui est ici avec ta vitesse propre qui est là. Donc là, on va calculer le facteur de base. Le facteur de base, c'est le nombre de miles nautiques qu'on parcourt en 1 minute. Ok. Tu vois? Un Donc, miles nautique, c'est... 1,852 km. Donc le facteur de base de mon avion, je sais que c'est 0,7. Pour le calculer, c'est simple. Il faut faire la formule du facteur de base, c'est facile. Vous faites 60 divisé par votre vitesse propre. La vitesse propre, c'est la vitesse qu'a l'avion En moyenne? en moyenne, en moyenne quoi. D'accord. Ok. Donc mon avion, moi je sais qu'il fait 85 nœuds de vitesse propre, à peu près 160 km/h. Ok. Ok. C'est quoi ton avion? C'est un avion... C'est un Sonaka 200. Un Sonaka 200. Ok. On sait que pour aller de Valenciennes à Péronne, ça met 32 nautiques. Donc, on a notre facteur de base à 0,7. Donc, pour savoir combien de temps on mettrait de Valenciennes à Péronne sans vent, c'est-à-dire dans un monde où le vent n'existe pas. Mais il existe toujours. Voilà. Donc, pour savoir, on fait donc notre nombre de nautiques miles, donc 32, qu'on multiplie par notre facteur de base, 0,7. Et ça nous donne environ 22 minutes. Donc, dans un monde parfait où il n'y a pas de vent, on mettrait environ 22 minutes. 22 minutes pour faire le trajet. Donc voilà, donc là on a notre temps sans vent. Maintenant il faut quand même trouver notre temps avec vent et notre cap magnétique. Parce que là, pour l'instant, on a que de la théorie sans vent. Et le cap magnétique, c'est quoi déjà? Le cap magnétique, c'est ton cap vrai, donc le cap que tu as calculé sur ta carte, le cap vrai, auquel tu ajoutes le vent. Ah oui. Parce que le vent modifie Ça joue. le temps, l'orientation. Ça peut bouger même ton trajet. Okay. Donc maintenant on va calculer notre cap magnétique. Donc le cap magnétique, comme on vient de le dire, c'est pour pouvoir naviguer avec son vent, en prenant en compte sa dérive et son vent. Donc dans un monde parfait où il n'y aurait pas de vent, l'avion ferait ça. Tout droit. Tout droit. On irait de Valenciennes à Péronne, comme ça, en 22 minutes. Comme tu l'as mentionné sur ton trait là. Sauf que si j'ai un vent qui vient d'ici, ça va me décaler, surtout en aviation légère, encore plus que sur des gros porteurs. Ça va me décaler comme ça, et mon avion va faire ça. Et au lieu d'arriver à Péronne, on va arriver à Albert. Si on ne prend pas en compte notre dérive. Pour suivre notre bonne route, on va devoir calculer ça, notre dérive, pour arriver à Péronne. Et pour ça, c'est des calculs de trigonométrie et de théorème de Pythagore. Voilà. Alors là, c'est là où je comprends. Je préfère être passager que pilote. Parce que alors là, ça se complique. Pour ça, on va utiliser le computer. Donc en fait, cet appareil, il t'aide à t'orienter en fait. Quand non? Alors, il m'aide à... C'est une boussole ou... C'est pas vraiment une boussole. Ça m'aide en fait à déjà à calculer mon cap magnétique pour après prendre le vrai bon cap qu'il va falloir prendre, tu vois. Et en vol, par exemple, je suis en vol, je prévois un déroutement, comme là on a dit, donc Albert ou Cambrai. Et bah du coup, si j'ai ça dans l'avion, c'est cool parce que en direct, je vais pouvoir recalculer par rapport à mon vent, je vais pouvoir recalculer mon cap, avoir le vrai bon cap. D'accord, grâce à cet appareil. Grâce à ça. Donc en fait, il te sauve. Hein. Il est quand même vachement pratique. C'est indispensable même. Indispensable. Pour l'utiliser, donc on va prendre en compte le vent qui fera ce jour-là. Pour ça, vous avez un site qui s'appelle AeroWeb, où dessus vous avez la météo France officielle, où on vous donne le vent, le cap, sa vitesse, etc. Mais de toute façon, on fera une vidéo spéciale météo, où là, je vous montrerai les sites et comment on lit ça, etc. Pareil pour les métards et tout, il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Du coup, aujourd'hui, on va dire qu'on est allé sur AeroWeb, qu'on va partir demain. Demain, on est le 14 février. Et on a vu que sur AeroWeb, on avait un vent... Un vent à 110. Donc un vent du 110, on est d'accord. Donc on va dire que c'est un vent du 110 degrés pour notre navigation, avec quelle puissance? Donc 40 km/h. Ça parle comme ça. 40 km/h, bon vous l'avez tous compris, dans l'aviation on parle en nœuds, donc on va arrondir ça en nœuds. On va dire environ 20 nœuds. Voilà. Ok. Parce que sinon pour mes calculs 40 km/h, comment vous dire que je ne vais jamais y arriver? Comment ça marche? Eh bien, tout en haut de notre computer, nous allons mettre d'où vient le vent. Tu as dit que c'était un vent du 110. Oui. On met donc 110. 110. Ok. Ensuite, moi je me mets
mon rond argenté, je me le mets sur 100 parce que c'est plus facile. Ça, en fait, dis-toi que ça veut rien dire pour l'instant, ok? Je me le mets juste là parce que pour repère, c'est plus visuel. D'accord. Ok. Donc vendu 110 degrés pour 20 nœuds. Donc ça veut dire que 20 nœuds, ça va être à 120 puisqu'on s'est basé sur un 100. Ok. Tu vois, donc on le met là, le petit point. Ok. On le met sur 120. Ok. 20 nœuds. Ok. Ok. Nous, on a dit qu'on allait au 212. Oui. On met 212 là-haut en tournant. Le point bleu, il faut le mettre sur 85. 85. Ouais, là, entre 80 et 90, là. 85. Et pourquoi 85? Pourquoi 85? Parce que c'est ta vitesse propre. Ok. Que tu as dit avant. Et c'est compliqué de conduire des avions. Hein. Et ensuite, donc le point argenté, en fait, il va te donner ta vraie vitesse. Tu n'iras pas à 85 nœuds ce jour-là, tu iras à 88 nœuds. Tu vois, tu es juste un peu en dessous de 90. Donc ma vraie vitesse, moi je me la mets à côté là. 88 nœuds. Et une graduation, c'est 2 degrés. D'accord. Une grosse graduation, c'est 10 degrés. D'accord. Donc 10, 12, on va dire 12 degrés, allez. Ouais. Il y a 12 degrés de déviation. Oui. Ok, on est d'accord. Ouais, donc on va être dévié à 12 degrés. Il y a 12 degrés de dérive. Ok. Et en correction de dérive, du coup. Donc nous, on va aller à 212 degrés. Donc moi, ce que je fais pour savoir si je mets plus ou moins... Alors, normalement, c'est bien foutu. Normalement, quand le point est du côté droit, ça sera plus à ajouter. Ouais. Donc on devrait faire 212 plus 12. Oui. Quand c'est côté gauche, c'est faut moins. Les enlever. Donc 212 moins 12. Ouais. Ça, c'est la version pas de prise de tête, je suis pressée, nanana. Maintenant, si tu veux vérifier, tu t'imagines dans la vraie vie. Donc tu vas au 212, ton vent vient du 110, comme ça. Donc il va te pousser par là, on est d'accord. Donc tu vas prendre 12 degrés de plus par là. Bon, ça fait à peu près 224. Voilà. Tac, tu vas prendre tout ça. Donc pour corriger ta dérive, pour rester à ton 212, bah, tu vas faire 212 moins 12. Du coup, vu qu'on est côté gauche, et que côté gauche on enlève des degrés, et bah du coup, ça fait 212 moins 12. Donc ça fait 200. 212 moins 12, ça fait bien 200. Ok. Donc ici, tu sais que tu iras au 200 dans la réalité. Il faudra que tu pointes le 200 sur ton même si sur ta carte, c'est pas... Même si là, sur la carte, tu as calculé 212. Oui. Ok. Ok. Mais oui, parce qu'il y a du vent. Voilà. À 40 km/h. Et d'où l'intérêt d'écrire ça, de bien regarder ton truc argenté et d'écrire 88, c'est qu'après, pour calculer ton temps avec le vent, cette fois, il faut calculer le facteur de base avec 88, parce que tu sais, tout à l'heure, on a fait 32 x 0,7, 22. Là, on va faire 32 fois le facteur de base de 88 pour avoir le résultat. Si tu veux. Et le facteur de base... base... C'est pas moi qui conduis, mais si tu veux. Et pour calculer le facteur de base, tu te rappelles, on fait 60 divisé par ta vitesse. Eh, ça s'invente pas, hein. C'est vraiment un boulot, hein. C'est un taf. Hein. Donc du coup... C'est un métier. Hein. Chacun son boulot, hein. Je vous le dis, moi. Moi, voilà. Donc du coup, 60 divisé par 85, ça faisait 0,7, on est d'accord? Sauf que là, on va à 88, pas à 85. Donc on va faire 60 divisé par 88. 60 divisé par 88, ça nous donne 0,6. Pas beaucoup moins, hein, finalement. C'est pas beaucoup moins, de toute façon, c'est très proche. Donc on a un facteur de base de 0,6. Donc on fait 0,6 fois 32 nautiques. Et on mettra 19 minutes. On gagne du temps alors. C'est ça, là dans ce cas-là, on gagne du temps. Et quand on va calculer le retour, eh ben, c'est simple, ce sera à l'inverse. Normalement, on devrait mettre plus de temps que 22. Ok. Logiquement. Voilà. Donc voilà, donc là on a calculé le retour, donc on mettra un peu plus de temps, ce qui est logique par rapport à notre vent. Ensuite ici, ça c'est le jour J, on met l'heure estimée où on part, l'heure réelle, donc HE l'heure estimée, HR l'heure réelle, donc quand on passe les points, etc. Et le carburant, tout ça, ça se fait en direct en l'air. D'accord, dans l'avion. Dans l'avion. Ok. Je vous montrerai. Ensuite on va calculer... pareil par rapport à tous les aérodromes de déroutement qu'on a choisi. Donc on a choisi Albert, donc LFAQ, on a choisi Cambrai, LFYG. Donc faut que tu recalcules à chaque fois pour tous les aéroports. Pour chaque, les caps, les vents, pour chaque déroutement. Pour tous.
Combien de temps ça te prend de préparer un vol là, de 20 minutes? Combien de temps ça prend pour préparer un... Bah là, le vol en tout, il dure 44 minutes. Ouais, 44 minutes. Aller-retour. Ok. Et il te faut combien de temps pour préparer le vol? Bah, au tout début, il me fallait un peu plus d'une heure. 1h30, 1h45. Ok. Parce que pareil, là aussi, on invente le vent, tout ça, mais faut aller lire les cartes, voir si c'est possible, si tu peux voler, etc. Ok. Faut calculer tous les trucs de déroutement, tous les terrains de déroutement. Et après, faut faire aussi le centrage, masse et balance, et le carburant, qu'on va faire juste après. Ouais, ça, c'est important, et ça, c'est très... autant là, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de mathématiques, beaucoup de calculs, mais le centrage et le masse et centrage et le carburant. Voilà, le masse et centrage et le carburant, là, pour le coup, c'est très concret, et ça va parler à beaucoup de monde, et ça va être beaucoup plus... je trouve que c'est beaucoup plus réel. Alors, maintenant qu'on a calculé notre déroutement, avec notre temps, etc., tout ça, on va aussi, un truc important, on va prendre nos cartes VAC. C'est les cartes VFR. VFR, ça veut dire vol à vue. En gros, les règles du vol à vue. Okay. Je prends les cartes VAC qu'il me faut. Donc évidemment, il me faut la carte VAC de Valenciennes. Ça ressemble à ça. En fait, c'est la réduction de ta grande carte? Pas Non, du tout. Pas du tout. C'est la carte, ça, c'est la carte du terrain. C'est la carte de ça. C'est la carte du rond bleu. Ah, de l'aéroport. Ça, c'est la piste. Ok, les pistes et tout ça. C'est un zoom sur les pistes, en fait. Ouais. Quand tu arrives, en fait... C'est pour savoir dans quel sens tu vas prendre la piste d'atterrissage? Ouais, il y a les circuits, il y a les tours de piste, donc c'est les circuits, c'est les circuits pour atterrir qui sont dessinés dessus. Parce que quand tu arrives, tu dois suivre un circuit, un ordre? Oui. Tu fais pas ce que tu veux, t'arrives pas comme ça et bim. C'est la tour de contrôle qui te dit ça? Si, il y a une tour de contrôle. Moi, à Valenciennes, bon, j'ai une tour. C'est pas un contrôleur, mais j'ai une tour quand même. Ok. Donc on va prendre Valenciennes, Péronne, logique. Oui. Et en plus, Albert. il faut aussi prendre celle de déroutement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on va prendre Albert. Et Cambrai. Et Cambrai. Donc on prend la carte de départ, la carte Valenciennes. Sur la carte de Valenciennes, tu vois, bon, il y a plein de choses. Je ferai une vidéo spéciale comment on lit une carte VAC, ce sera plus simple. Et donc, ici, ce que je vais marquer, dans les observations, tout ça, machin, je vais marquer que je pars donc de Valenciennes. Valenciennes, la radio, c'est 122.605. C'est ça. Ensuite, je vais décoller de Valenciennes. Tchouk, je vais arriver dans un espace aérien. Tu vois, les délimitations là. Ah oui. C'est des délimitations d'espace aérien. C'est ça que je voulais savoir. Les petits traits verts aussi. Les petits traits verts. Voilà. Ok, oui. Là, t'as des traits verts comme ça. Fait comme des là, regarde, ça fait tout ça. Comme des frontières, ouais. Il est grand celui-là. Ouais. Tout ça, ça va même jusque là. Ça prend tout ça. Exact. Et bah, ce grand trait vert là, c'est lui. C'est l'île. C'est le CIV 1 de Lille. C'est le nom de l'espace aérien. Ok. On va dire ça comme ça. En fait, c'est du service d'information de vol. Ok. CIV. Et c'est le numéro 1 de Lille. Il va de la surface jusqu'au FL 115. Le FL 115, ça veut dire 11 500 pieds. C'est 6 000. Oui, 6 000. 6 000 mètres environ. On arrondit. Voilà. Donc moi, vu que j'ai décidé de voler à 2000 pieds, je vais être dans ce cas-là. Je vais être entre la surface et cette altitude-là. Ok. Donc je vais devoir parler à ce service-là. Ok. Tu vois, si un avion de ligne est à 10 000 mètres... Il parle au même. Non, il pourra plus. Ah oui, mais toi tu parles en mètres. Oui. Oui, donc à 30 000 pieds. Voilà. Et bah il est au-dessus. Ouais, donc il parle pas à ça. Non, il parle à un autre service. D'accord. Et donc ce service-là, pour lui parler, c'est ça, la radio. 126 480. Voilà. Donc une fois que j'aurai quitté le terrain de Valenciennes, une fois que je quitte cet espace-là et que je vais dans ma direction, je vais switcher la radio et commencer à parler avec Lille, avec le CIV de Lille. Du coup, après, je continue mon trajet. Si je passe dans d'autres espaces aériens, dans d'autres zones, je change les fréquences. Ok. Tout ça. Ouais, voilà, en fait. Et tu suis la carte selon ce que tu vas faire, etc. Et aussi... C'est comme quand tu changes d'un pays à un autre sur le globe. C'est ça.
Oui, aussi. Tu as des T'as des espaces aériens t'as aussi. des espaces aériens et tu parles avec soit en français, soit en anglais, soit en français, en général c'est en anglais. Soit en anglais, soit en anglais. Ok, d'accord. non, mais oui. Non, mais t'as raison, dans l'idée, c'est ça. Voilà. Une fois que je vais arriver sur Péronne, Mhm. je prends donc la carte de Péronne Ouais. et je vais contacter, du coup, quelle fréquence radio? 129 805. Vérifie parce que mes yeux. Oui, je la connais par cœur. 129 805, Péronne. 129 805. Donc là, je vais changer encore de radio entre le CIV et Péronne. Mhm. Évidemment, en demandant l'autorisation au CIV, est-ce que vous m'autorisez à quitter? Je passe en fréquence avec Péronne. Et donc là, tu vois, on va arriver à Péronne. Et donc, Péronne, ils n'ont pas un circuit tour de piste imposé, comme à Valenciennes. Tu vois, Valenciennes, c'est imposé. Il faut vraiment que tu passes pile ici, pile comme ça. T'es obligé, c'est obligatoire, pour éviter tous ces petits villages où les gens veulent pas avoir de bruit d'avion au-dessus de leur tête. Ah ouais. Voilà, donc c'est dû à ça. ouais, donc t'es obligé de suivre le circuit, Ouais, tu vois. Ouais, À Péronne. C'est la route, quoi. Voilà, à Péronne, ils ont pas mis de circuit imposé. D'accord. Par contre, tu n'as pas le droit de passer au-dessus de ça. Pas le droit de passer au-dessus de ça. Ok. Là et là. Ok. T'as pas le droit de passer au-dessus de ça. D'accord. Et après, bah, on fera le retour. On Ok. partira de Péronne et on reviendra à Valenciennes et on fera la même chose dans l'autre sens à Valenciennes. Ok. Voilà. Et donc, pareil, ici, je vais écrire donc les radios pour Albert, les radios pour Cambrai. Ok. Comme ça, t'as tout sur ton Et voilà. pense-bête de C'est vol. Ensuite, je fais mes totaux. Donc en tout, l'aller-retour, ça nous prendra 64 nautiques. Et pour le calcul de carburant, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je prends là où les minutes sont le plus élevées. Ouais. Donc je prends 22 Et ici 26. et 24. Ah, c'est 24 Ah, C'est j'ai fait 24. 26. Ah ouais, ok. 22 et 24, donc ça me fera 46. 46 minutes. 46 minutes, aller-retour. On va prendre celui où il y a le plus de temps au niveau des routements, on va faire pareil en fait. Pareil pour Donc le là retour. on prend 25 et 14. et 14, ça fait 39. 39 minutes. Et après, on va calculer le masse et balance et le bilan carburant. C'est ça. Et pas le bilan de carbone. Ça, je le calcule jamais. Alors, c'est ça que j'adore calculer. Voilà une fiche C'est ça carburant. qui est intéressant. Alors, tout est intéressant, mais ça, c'est parce que ça parle plus, en fait. Oui, ça parle Pour plus, les gens qui sont un peu moins mathématiques et un peu moins scientifiques, c'est plus concret. Ouais. Je trouve. Faut quand même faire des calculs, mais Oui, bah, je me doute. dans l'idée, oui. Toujours des calculs. Alors, on va remplir en temps tout ce qu'on va faire. Ok. Donc, alors on commence par le roulage. Ok. Du coup, minimum 10 minutes. Ouais. Le roulage, c'est quand tu pars du hangar avec l'avion, que tu roules jusqu'au parking où tu fais tes essais moteurs et après tu pars à la piste. Parce qu'un Environ. avion, il fait toujours des essais moteurs Toujours avant de partir. avant de partir. Donc 10 minutes. Ensuite, délestage, le plus grand avec ou sans vent. Donc, délestage. Bon, avec ou sans vent, en vrai on s'en fiche parce que moi en fait je prends le plus haut Oui, donc de toute des façon, deux, sera donc ça sera toujours le plus haut. Donc c'est 46 minutes. Ok. Donc 46 minutes. Mais moi j'arrondis à 1 heure Ok. parce que c'est Pourquoi plus facile à calculer après, derrière. D'accord. Et en plus je prends une petite marge de sécurité. Oui, en plus, c'est vrai. Donc c'est mieux que. Voilà. Ensuite, l'intégration. Les intégrations, c'est ce qu'on a vu, les tours de piste. Donc en tour de piste, je vais en faire un à Péronne Oui, quand je vais arriver, oui, et je vais en faire un à Valenciennes quand je vais revenir. ok. Donc j'en ai 2. Oui, Donc ça me fait 2 fois 10 minutes, 20 minutes. 20 minutes. ok. Le déroutement, Le plus grand. je prends le plus grand, pareil avec ou sans vent. Mhm, Moi je prends même les deux, mhm. parce que je suis une parano. Et j'arrondis à 45 minutes. Ouais, Intégration pour le déroutement. Normalement, j'en ferai qu'un. Je vais me dérouter qu'une fois dans un seul des deux. forcément, ouais. Ensuite, la réserve réglementaire. Ça, c'est très important, la réserve réglementaire. C'est les réserves qu'on est obligé d'avoir dans un avion et qu'on ne peut jamais aller piocher dedans. Sauf en cas de réel Oui, de vie ou de mort, quoi. voilà, c'est ça, exactement. De crash ou de... Oui.
Donc, si je fais des tours de piste, comme ça en rond, c'est 10 minutes de réserve réglementaire. Si je suis de jour pour les navigations, c'est 30 minutes. Et si je suis de nuit, c'est 45 minutes. Tu sais pourquoi c'est plus la C'est nuit? de la réglementation. Ok. Ah, c'est plus la nuit? Bah oui, parce que la nuit, tu vois moins bien. Tu peux vite plus te... Enfin, tu peux plus Tu facilement prends te plus de perdre. temps. Tu peux Tu prendre prends plus de temps à te repérer et à te débrouiller. Donc, c'est pour ça. Ok. Donc c'est là, pas un vol de nuit. c'est pas un vol de nuit. On est de jour, on fait une navigation. Par contre, l'école où je suis nous impose 45 minutes, même de jour, Comme de nuit. réserve réglementaire. Ok. Voilà. Donc on met ça. Et la réserve CDB, commandant de bord, c'est une réserve à la louche de toi qui jauge. Combien tu veux prendre Combien en plus? tu veux prendre en plus en sécu? Moi, vu que j'ai arrondi à chaque fois de la sécu, de la sécu, de la sécu encore, moi je mets 20 minutes ici. Ok. Voilà. Et après tu calcules. Ok. Et pareil en quantité de carburant. Sachant que dans mon avion à moi, Donc le Sonaka. donc le Sonaka 200, on fait du 20 litres à l'heure. Ok. 72 litres. 72 litres. Et ensuite, pour avoir mon nombre de litres d'essence en kilogrammes d'essence. Ah, parce que tu te le faut en kilogrammes? Ouais, pour le massé centrage. Ah, pour voir combien ça pèse. Je pourtant, un fais- litre, c'est 1 kilo. Non, pas un litre d'essence. Ah oui. Je fais 72 fois 0,7. Et ça me fait 50 kilos. 50 kilos. Donc, 1 litre d'essence est moins lourde qu'un kilo. Ouais. Donc voilà, ça c'est notre bilan carburant pour ce trajet. Donc un trajet qui va nous prendre 3h30 en comptant vraiment tout et en large, en prenant les réserves, etc. Plus 50 kilos de carburant que nous allons reporter ici. Tu dis que ça c'est tes moments préférés, mais... On a la feuille de masse et centrage du Sonaka 200, donc de mon avion. Alors, mon Sonaka 200, il fait 480 kg à nu, donc complètement vide. Alors ça c'est les bras de levier, et ça c'est les moments. En gros, par rapport à l'avion, où sont situées les choses, quel poids ça peut engendrer en fait. Parce que le but d'une masse et centrage, c'est de savoir si ton avion il va être stable, bien équilibré, ou s'il va être plus accabré, plus à piquer. Ok, c'est pour ça que quand vous montez dans un avion, les hôtesses, enfin les PNC vous demandent de bien rester à votre place pour le décollage et l'atterrissage. C'est très important de respecter ça. Ouais, parce que sinon ça déstabilise l'avion. Maintenant on comprend maintenant. C'est important. Sinon l'avion il est comme ça, et comme ça. Faut qu'il soit comme ça. On va mettre en tout le nombre de kilos que fait le pilote plus le ou les passagers. Ensuite, niveau bagage. Donc, souvent je prends juste un petit sac et puis mon casque. Donc ça fait pas très lourd, je dirais que ça fait 5 kilos. Deuxième bagage, je n'ai pas de deuxième bagage. 1 litre? Oui. Ta bouteille d'eau. Ouais. Donc 4 kilos de reste. Important. On a le fuel mass at TO. Ok. Fuel mass at take-off. Donc masse d'essence au décollage. Ma masse au décollage, c'est simple, hein, c'est l'intégralité de tout ce que j'ai dans mon réservoir puisque je décolle et donc j'ai encore rien consommé. Yes. Donc là, tu prends 50 kilos, tu prends la totalité de ce que tu as noté. Ensuite, on a le total, donc là on va tout additionner. On va additionner mon Sonaka, combien il pèse à vide, on va rajouter mon poids, le poids de mes bagages et le poids de l'essence. Là, ça va nous donner le poids final de mon avion au moment où il va décoller. 605 kilos. Donc on sera à 605,5 kg, c'est ça, tout à fait. Ensuite, on a le fuel estimé qu'on va brûler pendant notre vol. Ça me fait 15 kg 4 de carburé, de consommer. Et ensuite, je vais faire du coup mon total de décollage moins ce que je vais consommer. Ça me fera ma masse à l'atterrissage. Ça me fera 590 kg,1. Ok. Ensuite, je fais pareil pour ce côté-là. Voilà. Et ensuite, il faut calculer la position de ton centre de gravité. Tu vois, ton avion, il a un centre de gravité pour qu'il soit vraiment stable. Bah, il faut calculer où est ce point de gravité-là. D'accord. Donc, pour calculer le centre de gravité, tu fais le moment divisé par la masse. Il faut calculer le pourcentage de Mach, donc de la corde de l'avion. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut calculer ça pour pouvoir après mettre dans le graphique et pour pouvoir si tu es centré ou pas. D'accord. Ok. Au niveau du poids. Ouais, c'est ça. La répartition du poids en fait. C'est ça.
Et ensuite, ici, dans masse et centrage, donc tu prends ton pourcentage de centrage. Donc, on va commencer par 20%. Ouais. Sur ta masse kilo, donc sur 605 kg. 605, il est là, à peu près. Et 20, bah, je suis pile dessus. Et ben Voilà, faut pas que je sois plus à gauche. Ouais. Là, t'es pile dessus sur la limite. Ouais, je suis pile dessus. C'est parce que je suis trop légère, c'est pour ça. Okay. Ensuite, 21. Je n'irai pas avec toi pour rééquilibrer. Voilà, donc je suis dans les clous. Mon masse et centrage est bon. Et maintenant... Et si c'était pas bon? Il faudrait que tu mettes plus de bagages. Bah là oui, vu que je suis trop légère. Ouais. Faudrait que j'alourdisse. Un passager plus de bagages, plus d'essence à la rigueur. Ouais. Okay. Je fais le plein par exemple. Ouais, parce que j'ai 7 heures d'autonomie dans mon avion. Là on part sur 3h30 mais j'ai 7 heures d'autonomie donc je peux le blinder pour gagner des kilos et hop. Ouais, donc c'est important quand même de... En fait c'est comme sur un... Faut être dans la courbe quoi. C'est ça. Voilà. Toujours problème de poids et de centrage. Faut toujours être dans la courbe. Quoi qu'il arrive. Exactement. Prochaine vidéo, je vous emmène en vol pour vous montrer concrètement dans la réalité ce que ça donne. Yes. Voilà. Alors moi ça fait déjà la deuxième fois qu'on partage ensemble une préparation de vol. Pour moi c'est toujours aussi compliqué. Est-ce que vous avez pensé que c'était long, laborieux et difficile et compliqué? Est-ce que ça vous a paru simple? Parce qu'il y en a qui sont un peu plus affûtés, un peu plus calés au niveau scientifique, mathématique. Dites-nous dans les commentaires. On sera content d'y répondre et de voir ce que vos avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine qui sera en l'air. Exactement. Vous partirez avec elle. Et à bientôt pour la chaîne pour de prochaines vidéos. Bye bye.